soyez vraiment à l'écoute de la parole. On va prendre un passage dans le livre d'Hébreux. On ne va pas être trop long ce soir, le temps est déjà avancé, mais on va partager quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. On va lire ce passage de la parole. On nous dit donc, en Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, la Bible nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est un passage qui est très simple. Qui connaît ce passage? Qui connaît ce passage? Alléluia. On va s'appuyer sur ce passage pour partager quelque chose. Dans chaque passage de la parole de Dieu, dans chaque passage biblique, quand vous lisez, la Bible est remplie de la révélation de Dieu. On nous présente Dieu sous plusieurs formes. Des fois, on nous parle de Yahweh Jireh. Alléluia. Des fois, on nous parle de Yahweh Rapha. Des fois, on nous parle de El Shaddai. Il se présente sous plusieurs formes. Alléluia. Des fois, c'est le roi. Des fois, c'est le Seigneur des Seigneurs. Vous voyez? Et Dieu a multiples facettes. Et dans chaque situation où on se trouve, on a besoin d'une révélation de Dieu pour pouvoir avancer. Amen. Des fois, il se présente comme le Dieu de l'Alliance. Amen. Amen. Des fois, il dit, je suis la résurrection et la vie. Le Dieu qui ressuscite les morts. Comme dans Jean 11, où Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Donc ce soir, on va regarder quelque chose ici. Et on nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, je vais te parler de ce Dieu-là qui est le rémunérateur. Alléluia. Jésus le rémunérateur, ou Dieu le rémunérateur. Vous savez que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Dieu est le rémunérateur. Jésus est le rémunérateur. Pas de tout le monde, mais de ceux qui le cherchent. Alléluia. On dit celui qui croit, qui s'approche de Dieu, pardon, doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. C'est quoi le rémunérateur? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est celui qui répond à la prière ou à la demande. Le rémunérateur, c'est celui qui récompense aussi. Une rémunération, c'est comme un salaire. Amen. C'est comme une récompense. C'est quelque chose que tu obtiens parce que tu as fait un travail. Ceux qui travaillent dans les entreprises sont rémunérés. La rémunération représente aussi le salaire. Amen. Ou ce que tu gagnes pour avoir fait un travail. Alléluia. Et je veux nous dire ici que le Seigneur nous donne une information importante ici, disant que c'est comme si ceux qui cherchent Dieu, c'est un travail qu'ils sont en train de faire. C'est une approche, c'est un effort. Et Dieu est le rémunérateur. C'est-à-dire Dieu considère la manière dont il approche, la manière dont tu viens vers lui, et il répond. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Si tu cherchais Dieu dans un domaine de ta vie, sache que Dieu est le rémunérateur. Ça veut dire que tu vas recevoir, tu vas voir la réponse de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Peut-être que tu n'as pas encore vu. Peut-être que tu n'as pas encore expérimenté ce que tu cherches. Mais, dis-toi une chose, selon cette parole, la Bible ne ment pas. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne se défie pas de sa parole. Si tu cherches Dieu dans un domaine, persévère. Peut-être que tu as cherché sans la foi. Ici on nous dit, celui qui s'approche doit croire. Il y a approché et approché. Vous allez voir dans la parole plusieurs personnes qui ont approché Dieu. Mais tout le monde n'a pas eu le même résultat. Alléluia. Il y avait cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Au milieu d'une foule qui pressait Jésus, qui touchait Jésus, qui marchait avec Jésus. La femme s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Voici quelqu'un qui s'approche de Dieu, qui croit qu'il est le rémunérateur. Alléluia. Elle se faufile dans la foule. Pendant que tout le monde prend Jésus, elle touche son vêtement, elle est guérie. Jésus dit, mais qui m'a touché?
Les gens disent, mais tout le monde est presque, toi tout le monde qui t'a touché. Il dit, non, il y a touché et puis touché. Il y a des touchés, ça ne fait rien. Mais il y a des touchés, ça fait. Alléluia. Tout simplement, c'est pas ton toucher. Aujourd'hui, c'est de quelle manière tu t'approches de Dieu. Est-ce que tu t'approches avec un esprit de découragement pour dire que bon, les autres fois ça n'a pas marché, donc cette fois-là, bon, ça va marcher aussi. Je te dis, change cette mentalité. Si tu t'approches de Dieu, même si hier ça n'a pas marché, peut-être aujourd'hui ça peut marcher. Alléluia. Amen. Oui. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Regarde ton voisin aujourd'hui. Alléluia. Mais je te dis. C'est comme ça que le jour de ton miracle peut se manifester parce que tu fais d'aujourd'hui un autre jour. Il ne faut pas embrigader Dieu dans ton passé. Si hier ça n'a pas marché, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas bien fait. Peut-être que bon, ta foi n'était pas forte. Peut-être beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Amen. Celui qui s'approche de nous doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Cette femme est venue avec cette foi. Elle a vu Dieu agir. Sa vie a changé. Je vais nous donner quelques exemples. Vous avez l'exemple de Bartimée. Jésus passait par là. Fils de David est Dieu. Fils de David, la consacré. Les gens cherchaient à l'étouffer. Il avait la foi que sa vie pouvait changer ce jour. Et Jésus qui s'arrête à son niveau, sa vie change. Alléluia. Amen. Vous pensez que Jésus aime plus ces gens-là que nous? Tu penses que Jésus aime plus cette femme qui a appelé des sangs? Ils n'étaient même pas dans le programme de Jésus. Jésus allait faire, on l'a appelé pour aller faire quelque chose. Sur la route, c'était un imprévu. Je te dis, il y a des changements qui sont des imprévus. Alléluia. Il y a des miracles qui sont imprévus. Ça dépend de celui qui s'approche. Ça ne dépend pas, ce n'est pas Dieu qui vient chez toi. Dieu est parti chez, comment il s'appelle ce homme-là? C'est Zachée. La femme samaritaine, Jésus n'avait pas prévu. La femme d'appel de sang, Jésus n'avait pas prévu d'aller chez elle. C'était comme ça, un imprévu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait que Dieu vienne chez toi seulement, mais il y a la manière aussi dont toi tu t'approches. Dans les deux sens, ça marche. Alléluia. Donc si Dieu n'est pas venu chez toi, toi va à Dieu. Mais ne sois pas découragé. Ne regarde pas les situations et puis tu as battu. Et puis tu te dis non, mais ça fait des années que j'ai pris et puis il n'y a rien. Et ça fait ceci et ça fait cela. Je te dis, ne perds pas espoir. Peut-être que tu es dans un péché. Toi tu connais ta vie. Alléluia. Tu es dans une vie de désobéissance à Dieu. Toi-même tu sais que ce n'est pas bien ce que tu fais. Peut-être que tu vis encore plus proche. Peut-être que tu es la même de quelqu'un. Peut-être que tu es un homme, tu n'es pas sérieux. Tu trompes ta femme. Peut-être que tu es un enfant, tu voles. Peut-être que tu es malhonnête. Tu trafiques au travail. Vous voyez, ton commerce n'est pas clair. C'est quelque chose qui te tient. Tu n'es pas fier de ça. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Ce soir, si tu t'approches de Dieu, avec foi, pour dire Seigneur, voici ma situation. Change. Fais de moi une bonne personne. Fais de moi quelqu'un qui va abandonner ce péché, abandonner cet homme marié, abandonner cette vie de débauche, abandonner cette vie de corruption. Dieu peut te transformer, faire de toi une nouvelle personne ce soir. Amen. Il y a une clé que je vais nous donner, c'est dans le passage de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. On va lire ça rapidement. 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 15. On ne va pas être trop long ce soir. Je veux simplement encourager quelqu'un qui cherche Dieu. C'est le message que Dieu m'a donné. Je l'écoute. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir quelque chose ce soir. Amen. Il y a quelqu'un dont la vie va changer ce soir. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Amen. Alors c'est une clé, mes frères. Aujourd'hui nous parlons de celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur. Nous parlons de Jésus-Christ, le rémunérateur. Dieu le rémunérateur. Dieu qui répond à nos prières. Dieu qui répond à notre préoccupation. Il y a une clé essentielle qui est ici. Souvent nous prions et les choses ne se passent pas comme on veut. Souvent nous prions, les choses ne se passent pas comme on s'espérait. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans ce passage
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pourquoi Dieu t'exauce? Il faut d'abord même qu'il t'écoute. Amen. Si Dieu ne t'écoute pas, il ne peut pas t'exaucer. Or, pour que Dieu t'écoute, il faut que ce que tu demandes soit conforme avec sa volonté. Amen. Si tu demandes quelque chose selon toi-même ton désir, selon ta convoitise, selon toi-même ta personne, ce n'est pas conforme à sa volonté, Dieu n'écoute pas ça. Parce que tu peux demander quelque chose qui te plaît mais qui n'est pas bon pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Si ton enfant te demande du poison, même s'il aime le poison, quand il voit le poison, tu lui donnes. Tu ne lui donnes pas. Des fois, il dit papa n'est pas gentil, papa est méchant, mais c'est pour son bien. C'est la même chose. Souvent, nous demandons des choses qui ne sont pas bien pour nous. Oh Dieu, donne-moi le mari de cette femme parce que je l'aime. Fous-toi là, c'est une sorcière. Comme ça, je prends son mari. Ça, c'est une prière. Ou bien c'est pas ça. Il y a un qui jeûne pour ça. Oh Seigneur, qu'elle tombe et qu'elle meure. Qu'elle tombe et qu'elle meure. C'est de la sorcellerie. C'est une prière, ce n'est pas. Tu comprends demander de Dieu ne va jamais t'exaucer. Tu es jaloux de quelqu'un, on le envoie pour qu'il prenne son poste. Il y a des prières comme ça. Lui-même, quand il s'assoit sur sa chaise, c'est comme s'il y a des piquants. Tellement tu pries qu'on l'expulse. C'est la jalousie. Alléluia. Donc, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce que ce n'est pas conforme à sa volonté. Amen. Donc, il faut discerner la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu pries pour aller en France, pendant que Dieu t'a appelé à rester en Côte d'Ivoire, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Pour d'autres personnes, quand ils vont prier pour aller, ça va marcher. Mais toi, tu n'iras pas. Parce que ta bénédiction, ta grâce est ici. Ta destinée est ici. Ici, tu vas prospérer mieux que des gens qui voyagent. Il faut savoir où Dieu te veut. Amen. En plus, selon la volonté de Dieu. Donc la Bible nous dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ça marche. Ça, c'est la clé. Amen. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Si tu es appelé à servir Dieu, ou tu es appelé à faire certaines choses sociales, parce que Dieu t'a révélé qu'il veut faire ça avec toi, que tu commences à prier pour quelque chose qu'il ne t'a pas promis, ça n'arrivera pas. Voici comment souvent on a des prières de frustrés. On souffre dans nos prières parce qu'on demande des choses qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, les choses de Dieu sont souvent simples. Souvent, on veut des grosses révélations. Mais les choses simples comme ça, il faut mettre en pratique déjà. Amen. Amen. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Si tu as cette foi, quand tu t'approches de Dieu, que tu pries selon sa parole, Dieu va forcément te répondre. Amen. Amen. Ce soir, il y a des gens qui se posent des questions sur leur vie. Mais au travers de ce verset, de cette parole, le Seigneur veut que tu t'interroges. Est-ce que tes motivations sont prises dans tes prières? Est-ce que tu pries selon la volonté de Dieu? Ou bien est-ce que tu pries selon ta propre convoitise? Selon ton propre désir comme ça? On va prendre un autre verset dans le livre de Jacques. Rapidement. On va prendre juste quelques versets, puis je pense qu'on aura fini pour la parole. Amen. Voilà. Donc nous sommes dans le livre de Jacques. Nous allons lire à partir du chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Continue verset 4. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est initié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Alors on nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les passions, ce sont les désirs, comme je disais tout à l'heure. Des choses que tu demandes, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, mais tu pries pour ça, tu gênes pour ça, alors que Dieu n'est pas forcément d'accord même avec ça. Amen. Il faut changer ça. Les premières prières que Dieu exauce principalement, ce sont les prières qui sont conformes avec sa volonté. Vous voyez? Ce soir, si tu avais l'habitude de faire des prières qui ne sont pas selon la parole de Dieu, il faut changer ta manière de prier.
C'est pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais seulement, il dit, tu demandes mal. La prière n'est pas forcément avec motivation, puis voilà pourquoi ça prend un peu de temps, Dieu ne t'exauce pas, tu as l'impression que Dieu est contre toi. Dieu n'est pas contre toi, mais il a des principes. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais c'est lorsque ces personnes prient selon sa volonté. Amen. Amen. Voilà. Et notre dernier passage, c'est Matthieu 7, 7. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu existe ce soir? Amen. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Parce que celui qui cherche tout, celui qui demande reçoit. Et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Dieu n'est pas contre nous. Dieu veut exaucer nos vies. Dieu veut impacter nos vies par sa parole, par son Saint-Esprit, avec ses bénédictions. Mais seulement, il veut qu'on s'approche de lui avec foi, mais sur la base de sa parole, sur la base de sa volonté. Tu viens prier. C'est vrai. Dieu ne veut pas que tu viennes prier seulement. Dieu veut changer ta vie. Les choses qui ne vont pas dans ta vie, Dieu veut les changer. Les choses qui ne doivent pas être dans ta vie, Dieu veut les enlever. Pour mettre les choses qui doivent être. Amen. Sinon, venir prier, ce n'est pas ça le problème. C'est est-ce que ta vie est changée? Est-ce que ta vie est transformée? Or, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Je te dis, quand tu viens à la prière, quand tu viens te retrouver avec tes frères, ou même quand tu es à la maison, approche Dieu avec la pensée que Dieu va changer ta vie. N'approche pas Dieu avec la pensée que ta vie va rester la même. Ce n'est pas la foi, ça. C'est l'échec. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que aujourd'hui je suis venu, j'ai un problème de mensonge, j'ai un problème de masturbation, j'ai un problème de sorcellerie, j'ai un problème vraiment de rancune, je n'ai pas pardonné, j'ai un problème quelconque. Aujourd'hui, là, Dieu va changer ça. Alléluia. Oui, la femme, elle a dit non. Aujourd'hui, si je touche son vêtement, ça change en même temps. Elle avait une seule balle dans son fusil. Alléluia. Et elle avait une seule chance. C'est comme David. Quand il partait affronter Goliath, il a pris un seul caillou. Avec un seul caillou, ce géant va tomber. Amen. Il faut voir ça comme ça. L'opportunité que tu as au niveau de la prière, quand tu t'approches de Dieu, vois ça comme ta dernière chance. Vois ça comme la dernière balle que tu es en train de tirer ta cartouche. Et ne rate pas ta cible. Dis-toi, cette fois, Dieu va m'exaucer. Cette fois, Dieu va m'entendre. Cette fois, Dieu va accueillir ma requête favorablement. Cette fois, ma vie va changer. Cette fois, mon miracle va prendre place. Cette fois, il y aura un changement. Il te sera fait selon ta foi. Ce n'est pas l'homme de Dieu ou le pasteur. C'est de toi, Isaïe. Il faut dire, c'est Dieu et moi. Alléluia. Amen. Si ce soir, tu ouvres ton cœur à ces paroles, et compris tout à l'heure, peut-être quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit, acclamons Jésus. Vous savez pourquoi on a acclamé? Vous savez pourquoi? Je vous dis, on a acclamé à cause des miracles, des transformations qui vont briller tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a acclamé. Il faut avoir une raison pour l'acclamer. Alléluia. Est-ce que tu crois en ça? Amen. Est-ce que tu crois que quelque chose peut se passer pour toi? Amen. Si tu avais une lourdeur, au nom de Jésus, elle va te quitter. Amen. Si tu étais lourd spirituellement, au nom de Jésus, cette lourdeur va partir. Amen. Si tu te sentais bloqué, il y a une percée pour toi au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, il y a un miracle certainement pour toi. Amen. Je te dis la vérité. Si tu avais un péché, Jésus-Christ a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Il y a le péché dedans. Tu vas sortir de là victorieux du péché. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire. Quand tu viens à la prière, à la maison chez toi, prépare-toi. Seigneur, aujourd'hui, je m'en vais pas pour un homme. Je m'en vais parce que je m'attends à toi. Je m'en vais parce que je sais que tu te manifestes. Seigneur, je m'en vais. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, en tout cas, ma situation, je mets devant toi. Seigneur, qu'il y ait un changement au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait un miracle au nom de Jésus.
je ne regarde pas à l'homme. Toutes les distractions, je mets de côté. Tous les problèmes de la société, je mets de côté. Seigneur, regarde ma prière. Seigneur, écoute ma requête. Et c'est comme ça que tu viens ici. Si Dieu te met à cœur, tu jeûnes. Si Dieu te met à cœur, tu t'enfermes quelque part. Tout ce qui peut te distraire, tu mets de côté. Alléluia. Quand tu vas venir, si deux personnes n'ont rien reçu, toi tu vas recevoir. Alléluia. S'il y a une foule qui prêche Jésus et il ne reçoit pas de miracle, toi tu peux être cette femme. Tu vas toucher les vêtements et tu auras ton miracle. Je vais dire à quelqu'un, il faut te distinguer. Il faut te distinguer. Tu n'es pas venu pour regarder les gens. S'ils n'ont pas envie de chanter, toi chante. S'ils ne veulent pas prier, toi prie. S'ils ne veulent pas prier, toi ouvre ton cœur. Souvent on vient et le diable nous trompe. Au lieu qu'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Et puis il y a ton voisin, il offre. C'est lourd aujourd'hui, c'est lourd pour lui, mais toi. Alléluia. Tu as les groupes, les jeunes qui chantent. Ce jour-là, la soeur a la main à la gauche. Quand elle chante, ça ne sonne pas bien. Ça, c'est ton problème. Mais toi, tu peux adorer Dieu. Toi, tu peux élever la foi. Toi, tu peux encourager les sœurs qui chantent. À cause de ton approche, l'atmosphère peut changer. Il est en train de marcher. Il se bousculait, il se battait. Il y a une femme, à cause de sa foi, 12 ans, sans guérison. Elle s'approche, elle a créé une atmosphère de miracle. Ça a arrêté le cortège. Ils se sont arrêtés. Jésus dit, mais qui m'a touché? Ah! Alléluia! Tu vas sortir, tu seras révolutionnaire. Ce soir, tu seras transformé. Sa vie a changé. Les gens vivent, on peut être avec Jésus et puis des miracles peuvent se déclencher sans rendez-vous. Mon frère. Sans rendez-vous, sans fanfare. On n'a pas dit croisade de miracles. On n'a pas dit programme de miracles. On n'a pas dit programme de guérison. Mais elle a sa guérison. Toi, tu attends pour voir des miracles. Laisse les gens faire le programme. Toi-même, être au rendez-vous avec Dieu. Être en approche avec Dieu. Aujourd'hui, ça peut être ta croisade de miracles. Aujourd'hui, ça peut être ta croisade pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que la parole te dit quelque chose? Mon frère, avec Dieu, c'est comme ça. C'est instantané. C'est direct. Il n'y a pas de protocole. Et cette femme, sa vie a changé. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ce soir, que ton cœur s'ouvre à la foi pour recevoir quelque chose. Il y a des choses que Dieu veut communiquer ce soir. Il y a des choses que Dieu veut déverser ce soir. Pour des gens qui étaient abattus, qui prient depuis longtemps, qui ont l'impression que Dieu ne les entend pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'entend pas. Peut-être qu'il y a un blocage dans ta vie, un péché, une situation que tu n'as pas veillé, qui s'est positionné dans ta vie. Et c'est comme un obstacle, c'est comme une montagne. Mais si tu t'ouvres à Dieu, le Seigneur dit, qui es-tu, grande montagne, devant ma servante, devant mon fils, devant ma fille? Laisse-toi, jette-toi dans la mer. Écarte-toi du chemin pour que mon enfant puisse avancer. Ça peut être un péché. Ça peut être quoi que ce soit, une préoccupation ce soir. Dieu veut écarter cela. Alléluia.